Salut tout le monde, très urgent. L'activiste Boubou Mabel Diawara vient de faire une grande révélation concernant l'attaque du 25 avril 2026 qui a causé la mort au général Sadio Kamara et à plusieurs personnes du Mali, plusieurs soldats du Mali. Mes frères et sœurs, je vous laisse d'abord écouter et après on va faire des analyses. Écoutons d'abord. Le 25 attaque. Mogoine la wuli. Kafone. Oh, quoi t'es né? Quand il m'y tire à ma Kenya. Quand faut la couille sur la suite de l'UBF. Quand la café m'a cassé, n'y a pas de double. N'y a pas de double. Mes frères et sœurs, et Boubou Mabel Diawara vient de dire que le jour de l'attaque du 25 avril, écoutez bien, il dit que le jour où les terroristes ont attaqué, que quelqu'un est allé lui réveiller pour lui dire que c'est bien fait pour ces soldats-là, que ces soldats-là ne peuvent pas. Que ils savaient que ça allait arriver ainsi. Que la personne lui a conseillé de quitter dans sa maison, que sinon que lui-même sa maison va être attaquée. Ça veut dire que la personne qui lui a parlé là est un terreau. C'est ce qu'il a dit d'après lui-même. C'est-à-dire que la personne était joyeuse, très contente. Et allait lui réveiller, que lui il dormait, que c'est quelqu'un qui allait lui réveiller pour lui dire qu'il y a eu des attaques et que tous les militaires qui sont dans les camps sont tous morts. Et que la personne était contente de l'attaque. Et que ces personnes-là aiment Iyad Agali plus que le président Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, si c'est vrai, je lance un défi. Si c'est vrai que Boubou Mabel Diawara nous dise le nom de la personne, quelqu'un qui est content de la mort de nos soldats, qui est à Bamako, qui est allé te réveiller. Toi, tu viens parler sur les réseaux sociaux, vous dites que vous cherchez, est-ce qu'il y a plus ennemi que cette même personne qui t'a réveillé? Et puis il dit que ces gens-là sont à Bamako. Bon, vous voyez des choses comme ça, la confusion. Si vous voyez que moi je n'aime pas ces gens-là, c'est à cause de ça. Il sait qu'il est en train de mentir, parce que si c'est vrai ce qu'il dit, qu'il dise le nom de la personne. Et puis nous demandons au service de renseignement du Mali de parler avec ce monsieur-là. Bon, voilà des gens qui sont proches des militaires aujourd'hui, qui mentent comme ils respirent. Quelqu'un qui ose, depuis Bamako, se réjouir de l'attaque des terreaux, ça veut dire que la personne est un complice des terreaux. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé cette personne? Pourquoi vous n'avez pas écrit le nom de la personne? Que la personne allait lui réveiller, hein? C'est ça même qu'il a dit, hein? Que la personne allait lui réveiller, lui a dit non, il faut qu'il fasse ceci. J'ai dit, ces gens-là, c'est des gros menteurs. Si vous voyez que les gens traitent AS de gros mensonges à cause des gens comme ça, il ne peut pas dire le nom de la personne parce que c'est faux. Ça, c'est une science-fiction. Ils sont beaucoup comme ça au Mali et au Burkina. C'est-à-dire, ils sortent, ils mentent. Le mensonge là est devenu, c'est devenu même une mythomanie pour eux. Parce que c'est devenu une maladie. S'ils ne mentent pas là, ils ne peuvent pas bien respirer. Donc voilà ce qui se passe dans l'AES. Quelqu'un qui a dit que l'attaque là s'est bien passée. Quelqu'un qui dit qu'il aime Iyad Agali plus que Assimi Goïta. Comment lui, il te parle. Et puis pire encore, le journaliste Abdou aussi a dit que les terroristes l'ont appelé pour lui dire qu'Assimi Goïta n'est pas bon. Bon, voilà des gens qui inventent des mensonges et puis les gens les écoutent. Un terroriste qui t'appelle, tu dois afficher le numéro de ce terroriste là. Le terroriste qui t'a appelé, comment il a eu ton numéro? Le journaliste Abdou
Il a dit ça le mois passé, le mois de juillet passé. Abdou Niang dit que lui, il parle avec les terreaux. Lui aussi, il dit que quelqu'un allait lui réveiller pour lui dire que les terreaux sont en train de gagner. Pour faire la publicité des terreaux. Bon, pourquoi ils parlent comme ça, ils ne nous disent pas les noms? Mais si c'est vrai, il faut nous dire les noms, c'est tout. Qui a fait ces attaques-là? La personne qui t'a réveillé, si c'est vrai, ça veut dire que c'est cette personne même qui est terreau. Mais pourquoi tu ne dis pas son nom? Si quelqu'un ose aller te réveiller, ça veut dire que la personne connaît ton nom, toi aussi tu connais son nom. Un étranger ne va pas aller taper ta porte pour te dire, ah, Boubou Mabel Diawara, quitte dans ta maison. C'est la personne qui t'a conseillé de quitter dans ta maison là. Ça veut dire que la personne est complice de terreau. Que lui, il a refusé. Ils inventent des science-fiction comme ça. Ils imaginent des mensonges. Parfois, quand ils mentent, toi, tu es noyé dans ton mensonge. Tu vas même penser que ça devient une réalité. Ça veut dire que tu es en train de mentir. Toi-même, tu penses que ça veut dire que ça devient une réalité. C'est là où on dit que ça devient la mythomanie. Tu mens et puis tu crois à ton propre mensonge. Ça, c'est une maladie. C'est ce qu'il est en train. Ce monsieur-là est atteint par la mythomanie. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Il ment. Il a la maladie de mentir maintenant. Donc voilà. Les mythomanes là, c'est lui, Boubou Mabel Diawara. C'est des gens qui parlent au nom de l'AES. Voilà pourquoi on n'est plus respecté. Quand nous, on était devant, on était respecté. Assimi Goïta était le numéro 1. Vous savez, c'est comme si quelqu'un quitte le club Barcelone pour aller dans un club de 3e division au Mali. C'est quelqu'un qui quitte Barcelone, il dit qu'il va aller jouer dans un club au Mali. Ça, c'est le pouvoir d'Assimi Goïta. C'est-à-dire, au moment où il était avec les grandes personnalités, les docteurs Choguel Kokala Maïga, les gens comme nous là, nous on était très bien placés. Nous on parlait du bilan d'Assimi Goïta. Moi-même, je prenais cahier big, j'écrivais tout ce que Assimi Goïta faisait comme bilan. En ce moment, Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre. On avait c'est-à-dire que toutes les usines qu'on avait fermées là, Dr Choguel Kokala Maïga avait commencé à ouvrir toutes ces usines. On faisait le bilan. L'avion, combien d'avions? Il est arrivé un moment où le Mali avait plus de 30 avions, 40 avions. Aujourd'hui, le Mali n'a même pas 10 avions. Vous savez, quand il trahit, plus vous êtes unis, si vous voyez qu'un petit pays comme la France nous a colonisés, parce que la France, les Français sont unis. Mais nous, on est divisés. On a des gens médiocres, bêtes, qui divisent leur propre peuple pour leur intérêt. Tant qu'on est divisé, on ne va jamais avancer. On a tout fait pour qu'on soit ensemble. Le M5 et les militaires, on a tout fait. Moi-même, j'ai fait des prières. Pendant la nuit, j'ai prié. J'ai dit, eh Allah, il faut faire tout pour que ces militaires-là ne tombent pas dans ces erreurs. Ils ont foncé. Ils nous ont trahis aujourd'hui et ils ne peuvent plus régler les problèmes. Ils ont perdu Kidal. Quand on était ensemble, on a récupéré Kidal. Tout le monde était fier de nous. En ce moment, ces voyous-là étaient contre cette même transition. Le premier Malien qui a dit qu'il ne reconnaît pas Assimi Goïta comme président, c'est le même Boubou Mabel Diawara. Aujourd'hui, c'est lui qui sort. Il ment et puis les gens l'écoutent. Hein. Tout le monde sait qu'il ment. C'est lui qui a dit qu'Assimi Goïta n'est pas son président. Lui, son président, c'est Boubé Maïga, un politicien. Quand nous on sortait dans les rues pour le combat de M5, c'était ces gens-là, les journalistes Abdou Niang et les Boubou Mabel Diawara, et ils supportaient la France contre nous. Comment vous voulez qu'Assimi Goïta avance? Ça veut dire qu'il a tout changé. Tous les gens, les pro-français, c'est eux qui parlent aujourd'hui au nom du Mali. Les vrais nationalistes, les vrais guerriers, on les a tous gâtés. Et puis, on a traité camarade Bell les cerveaux comme terreau. Même moi-même, ils ont dit que moi, je suis complice des terreaux. Quelqu'un qui n'a pas honte de mentir, quelqu'un qui trahit est capable de tout. Parce qu'un traître est un menteur. Ils vont mentir. Quelqu'un qui ment est capable de tout. Quelqu'un qui te trahit une fois, il va te trahir 100 fois. Notre grosse erreur a été de faire confiance à ces militaires.
Parce que depuis le premier coup d'État, ils nous ont trahis. Ils sont venus demander pardon. Ils sont allés même se mettre à genoux dans les salons du docteur Choguel Kokala Maïga pour qu'on soit ensemble. On a accepté, on a commencé, on évoluait. Tout le monde était fier de nous. Après, ils ont commencé à amener leurs copines. Depuis qu'ils ont commencé à goûter les fesses là, ils ont changé encore. C'est des maudits. Ils ne peuvent rien changer. Et la clé de cette transition, la clé de la transition là, ça est dans la poche du docteur Choguel Kokala Maïga. Il a fermé la porte. Ces militaires là ne vont rien régler. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de stratégie. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est mentir. Tous les bons qu'on a fait là, quand Dr Choguel Kokala Maïga était là, depuis que Dr Choguel Kokala Maïga est parti, on a perdu Kidal, on a perdu beaucoup de localités, on avait plus de 40, 50 avions, on avait des avions partout, on était contents. Aujourd'hui là, le Mali n'a même pas 10 avions. Je vous dis ça, le Mali avait plus de 30, 40 avions. Aujourd'hui là, ce sont les Russes qui nous aident. Dans la vie, il ne faut pas trahir. Quand tu es en train de réussir, en ce moment, il faut encore te rabaisser. Moi, je suis venu aux États-Unis, Dieu merci. Les gens qui m'ont aidé au pays, je ne les ai jamais trahis. Même leurs enfants, je les ai aidés à aller en Europe et partout. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens d'aller en Europe. Tous les gens qui m'ont aidé ne peuvent rien me reprocher dans la vie. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'amitié. Dieu n'aime pas les traîtres. Quelqu'un qui aime trahir celui qui l'a aidé là, la personne va toujours souffrir. Et cette souffrance, Assimi Goïta est en train de subir. Et il va mourir comme ça. Même s'il quitte dans la présidence, il ne va pas avoir la paix dans sa vie. Parce qu'il a gâté. C'était la meilleure occasion. Assimi Goïta, si on était ensemble, Assimi Goïta allait être le président le plus puissant du monde. Et c'est maudit. Non, je vais arrêter la vidéo.